Bonjour Églantine, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Églantine, j'ai 22 ans et j'ai participé au 4L Trophy. Actuellement, je suis en tant que travailleur social. Je suis en emploi depuis novembre 2022. Et j'étais au collège Apollon-Éluard pendant ma scolarité. Ensuite, j'ai fait d'autres lycées, etc. pour être travailleur social. D'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a amené à faire le 4L Trophy en fait? Alors le 4L Trophy, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis un moment. Déjà quand j'étais ici au collège avec une copine, on voulait faire ça. On était encore jeunes, on n'avait pas le permis ni rien. Et les amis, ça change. Donc j'ai eu beaucoup de copilotes. Et en février 2020, je me suis inscrite au 4L Trophy avec une copilote qui a changé entre temps. Et du coup, là, février 2023, j'ai pu participer au 4L Trophy. Avec qui l'as-tu fait? Donc là, je l'ai fait avec mon copain. Parce que du coup, les amis changent avec les années. Et du coup, finalement, j'ai fait avec mon copain là en février 2023. Comment s'est passé votre voyage? Alors, une super aventure. On est parti le 13 février du coup 2023 et on est rentré le 1er mars 2023. On a passé par tous les décors, tous les paysages, on a fait des super rencontres avec des gens qu'on ne connaissait pas. C'est un peu comme si on était parti en vacances avec des amis qu'on ne connaissait pas. Donc c'était assez chouette. Donc voilà. Merci. Sais-tu combien de temps a duré le voyage approximativement? Du coup, du 13 février au 1er mars, ça fait à peu près 3 semaines, un peu moins de 3 semaines. C'est ça. Par où êtes-vous passé? Par où je suis passée? Oui. Alors on est parti de Gruson, donc là où j'habite. On a fait une première nuit à Tours, puis à Bordeaux, puis à Biarritz, ensuite à Salamanque, puis tout en bas de l'Espagne à Saint-Roch. Et ensuite on est arrivé au Maroc, donc par le port, à Tanger. Et là on est descendu à Rabat, à Boulajoul. Ensuite on a passé 3 nuits à Merzouga dans le désert. Et ensuite on est remonté on est redescendu encore vers Ouarzazate. Et ensuite on est remonté à Marrakech. Et ensuite on est remonté dans l'Espagne et en France jusque Gruson. Oui. Avez-vous eu des imprévus? Oui, on a eu quelques imprévus. Alors toute la descente s'est super bien passée. Arrivé en Espagne, on a cassé une courroie de pompe à eau, ça va. Et ensuite, tout s'est bien passé dans le désert. On a juste crevé une roue. Et par contre, pour revenir, il y avait un petit peu du sable partout dans le moteur. Et du coup, ça a commencé à être un petit peu plus difficile en Espagne et en France. Pour le retour, on a eu plusieurs pannes. Parce que le carburateur était plein de sable. On a recrevé un pneu sur l'autoroute en Espagne. C'était un peu plus difficile le retour. Mais la voiture, elle avait déjà plein les dents, quoi. Et qu'est-ce qui a été le plus dur? Le plus dur, du coup, c'était le retour. Parce qu'on était vraiment en stress qu'à tout moment, elle s'arrête comme ça sur l'autoroute. Ce qui est arrivé, d'ailleurs, on a cassé une pédale d'accélérateur sur le périphérique de Bordeaux. Donc en pleine nuit, sur la bande d'arrêt d'urgence, en pleine nuit, il était 20h, mais il faisait noir, quoi. Avec les petits warnings de la 4L, c'était quand même assez stressant. Et le temps de se tirer sur une aire d'autoroute et de changer la pédale, parce que quand il n'y a plus de pédale, la voiture ne va plus du tout. Donc c'était vraiment le retour stressant parce que la voiture, on sentait qu'elle commençait à casser petit à petit. Quel a été le meilleur souvenir que vous avez? Le meilleur souvenir, je dirais que c'est les rencontres qu'on a fait. On est parti en connaissant personne, enfin juste nous deux, et on a fait vraiment des super rencontres avec des gens top qui nous ont d'ailleurs bien aidés sur la mécanique, etc. sur le retour. Et vraiment les paysages, enfin vraiment c'est que tout est un bon souvenir en fait. Quand je revois les photos, etc., c'est vraiment que du positif sur ce voyage. Comment ont réagi les enfants à qui vous avez donné du matériel scolaire qui a d'ailleurs été récolté principalement dans l'école? Alors, le matériel scolaire, on l'a déposé dans un bivouac à Merzouga. Et en fait, il n'y avait que 20 équipages, donc ce qui fait déjà quand même 40 personnes qui ont été tirées au sort pour aller dans les établissements scolaires. Malheureusement, moi, mon équipage, il n'a pas été tiré au sort parce qu'il y avait 1300 équipages.
Et ça faisait beaucoup quand même de personnes si tout le monde allait dans les écoles. Donc du coup, j'ai pas eu cette chance entre guillemets. Mais le jour où on a déposé les fournitures scolaires, il y avait quelques enfants qui étaient venus au bivouac. Donc on a pu faire des Scooby-Doo, faire des tresses, voilà, on a joué, mais on n'a pas été du coup. Moi personnellement, j'ai pas été dans les écoles. Donc voilà. Vous n'avez pas eu de retour? Alors si, on a eu un mail ce matin par rapport au retour justement, comme quoi il y a eu, alors je pense que c'était 1000 écoles qui ont été servies, 20 000 € récoltés pour faire des constructions de nouvelles écoles, etc. Et il y a eu 6 hôpitaux qui ont eu des matériels sanitaires, etc. Parce qu'on pouvait aussi ramener, nous on a ramené des fournitures scolaires, mais on pouvait aussi ramener des fauteuils roulants, des choses pour le soin. Et du coup, c'est un petit peu le bilan avec des chiffres qu'ils nous ont renvoyés en mail ce matin. Ça a permis quand même de faire pas mal de choses. Qu'est-ce que ce voyage vous a appris? Ce voyage m'a appris à penser positif déjà toujours pour arriver jusqu'au bout. Faut pas lâcher les bras, faut pas baisser les bras, faut toujours continuer à avancer. Et que vraiment l'entraide et le fait d'avoir d'autres personnes, etc., c'est ça qui fait qu'on est arrivé jusque-là, quoi. Sinon, là, on serait encore en Espagne avec notre carburateur cassé. Donc du coup, non, c'est vraiment chouette. L'entraide, c'est vraiment hyper bien dans ce raid. Tout le monde est là pour le même objectif et du coup, ça fait que tout le monde est soudé, quoi, et solidaire. Et voilà. D'accord. Merci de votre temps, merci d'être venu. Bah, de rien, avec plaisir.